Et coucou, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie de notre album avec le kit bois de chez Scrap Color, donc sur le thème machine à coudre. Et lors de la précédente vidéo de présentation, je vous avais dit que j'allais prendre ce bloc vintage et prendre d'autres petites choses liées à la mode. Donc vous savez, il y avait des petites choses à découper comme ceci. Donc je les ai déjà toutes découpées pour m'avancer. Donc j'ai pris aussi les personnages qui sont ici. J'ai ancré tous mes petits papiers, mes petits personnages, les petits bustiers, tout ça. Voilà, tout est ancré à la vintage photo. Je vous montre. Donc ceci, voilà, parce que moi je fais vintage à fond. Et ensuite, je me suis dit, il va falloir que je fasse une petite sélection de papier, comme je vous avais fait pour l'album bébé. Donc j'ai pris quelques feuilles dans celui-ci. Voilà, je vous montre. J'ai pris des feuilles de ce bloc-ci. J'ai pris des feuilles. Alors celui-ci, je crois pas que j'ai encore pris de feuilles, mais je l'ai gardé au cas où. J'ai pris des feuilles du bloc Safari. Alors ça, je vous avais dit que je vous ferai un album Safari, mais je ne l'ai pas encore fait. Voilà, parce qu'ici, il y a imitation lin. Vous voyez, des textures comme ça, et je trouve que c'est pas mal. Donc j'ai pris ici, vous voyez. J'ai pris. Alors celui-là, j'ai pas encore pris parce que je me dis que ça se marie peut-être pas très bien avec le reste. Mais j'ai pris celui-ci là. Et c'est d'ailleurs celui-ci que je crois que je vais utiliser pour la couverture. J'ai pris de cet album-ci, alors j'ai pris quelques feuilles, je vais vous montrer. Et j'ai pris notamment l'alphabet ici pour écrire le titre de mon album. Voilà, donc je vous montre un échantillonnage des papiers sélectionnés. Donc vous voyez, on est plutôt dans le thème vintage. Hein. Voilà, ça c'est tous les papiers que j'ai sélectionnés pour l'album. Donc bien sûr, si vous avez une collection de papiers sur le thème couture, et ben vous la prenez. Donc moi pour la couverture, alors je viens déjà décrocher la couverture ici. J'ai décidé de prendre cette feuille-ci pour le fond de ma couverture. Et j'ai décidé d'appeler cet album Dentelle et couture. Du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai préparé sur le thème de la couture. Alors ça, c'est parce que j'ai ça chez moi. Voilà, ce sont donc des tampons. Ici, il y a le mètre. Enfin, des tampons que je n'utilise jamais. Donc pour une fois, je vais pouvoir les utiliser. Ciseaux, dés à coudre, épingles, voilà. Des petites choses comme ceci. Ici, on a le bustier, encore du mètre, des bobines, des boutons. Ici, on a cousu, fait avec amour à la main. Donc peut-être que je n'utiliserai pas ces tampons, mais je vous les montre quand même. Parce que je les utiliserai peut-être, c'est pas sûr. Ici, j'ai pris les tampons que ma copinette Monique m'avait offert à Noël. Donc pareil, sur le thème de la couture. Vous voyez, on a différentes formes de types de couture. Hein, voilà. Je trouve que c'est pas mal, justement, pour agrémenter cet album. Et ici, on a des petites écritures. Et voilà, je me disais peut-être aussi les prendre. Ensuite, étant donné que je vais l'appeler Dentelle et couture, je me suis fait une boîte, voilà, remplie de petites choses qui pourraient concorder avec le thème. Donc déjà, on a ici des petites perles, des perles. Ici, on a du ruban en forme de mètre. Ici, on a plein de dentelles, donc j'ai pris plutôt dans les tons blancs. J'ai choisi également du fil, donc comme ici, le fil plutôt marronné. Ici, on a plein de morceaux de fil que j'avais acheté chez Nose. Voilà, je me dis peut-être les utiliser. On a la dentelle aussi que j'avais eu chez Nose. Ici, toute la dentelle de chez Action qui pourra aller aussi. Ici, les petites choses que les copinettes m'avaient envoyées. Donc, étant donné que ça va être dentelle et couture, et ben on va s'amuser avec ce thème dentelle et couture. Donc voilà ce que j'ai tout préparé ici. Ici, on a des petits nœuds aussi. Voilà, j'ai préparé. Donc, faites pareil chez vous. Et ensuite, j'ai préparé ma petite boîte ici avec des boutons. Ici, on a des petites plumes, voilà, des boutons. Et ici, on a handmade et des petites épingles gouttes comme ceci. Donc, peut-être que je mettrai aussi ça dans l'album. Je ne sais pas encore, dans tous les cas, peut-être. Alors ensuite, pour la déco de mon album, je vous ai dit, alors, je reprends hop, dans l'album où il y avait les petites filles avec le lapin, on avait donc des petites lettres comme ceci. Et ces petites lettres, je suis venue les découper pour écrire donc dentelle et couture. Voilà, mon titre va se présenter comme ça.
Donc là, ce qu'on va faire pour la couverture, moi, je vous ai dit, j'ai choisi ce coloris-là, parce que je le trouve vraiment très joli. Donc ce qu'on va faire, c'est on va encoller notre couverture. Donc moi, j'utilise toujours la Art Glitter. Alors, je ferai peut-être pas toute la déco avec vous, hein, dans un premier temps, mais je vous montre ce que j'ai l'intention de réaliser. Comme ça, vous avez déjà un aperçu si vous voulez réaliser avec moi cet album couture. Donc là, ça sera vraiment avec de la récup de papier de chez Action qui traîne pour vraiment optimiser. Comme je vous ai dit, maintenant, je vais optimiser mes albums comme ça, en mélangeant aussi avec d'autres collections, d'autres petites choses, comme les éphéméra book que je vous ai montré l'autre jour. Hop. Voilà, donc là, on vient mettre, on va faire comme ça, ici comme ça, pour utiliser le moins de papier possible. Donc voilà, pour là. On va attendre un petit peu que ça sèche et ensuite on va venir détourer. Hop. Donc moi, je vais faire comme la dernière fois, je vais utiliser le cutter pour détourer. Donc voilà, il suffit juste de suivre comme ceci et de découper tout autour votre forme. Voilà, donc j'ai déjà commencé ici, hein, vous voyez, j'ai commencé la forme. Bien sûr, on garde nos chutes. Donc la dernière fois que j'avais fait l'album chien, on m'avait dit pourquoi tu coupes pas au scalpel? Et ben en fait parce que je suis plus à l'aise au cutter. Voilà, j'ai essayé avec un scalpel, mais je sais pas, je me sens plus à l'aise ici avec le cutter. Donc ça c'est pareil, vous faites vraiment comme vous le sentez vous. Je vais quand même garder toutes les petites chutes ici, ça peut servir. Donc ça commence à prendre forme. Et on continue. Donc prenez votre temps surtout. Voilà, ce qu'il y a de bien avec ces albums en bois, c'est qu'on peut vraiment s'éclater à faire tout ce qu'on souhaite. On n'a pas de limite en fait. Pour la déco, tout ça, je trouve ça vraiment bien. Allez, je continue de couper. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est découpé. Alors là, il y a juste un petit bout de papier qui n'était pas bien collé, qui est parti, mais c'est pas grave, comme je vais ancrer le tout. Par contre, je vais faire tout de suite les 3 petits trous. Donc moi, vous savez, j'ai cette espèce de pince là. Je vais m'en servir pour pouvoir faire les petits trous pour les anneaux. Après, si vous n'avez pas ça, vous le faites à la main avec un petit pic. Ça s'enlève toujours. Hop. Voilà, donc là, on sait où se trouvent les anneaux. Maintenant, je vais ancrer tout de suite. Voilà, c'est pareil, je vais beaucoup ancrer. Faire vraiment vintage. Vraiment l'esprit dentelle et couture. Et avant de faire la déco ici sur le dessus, on va coller tout de suite notre papier à l'arrière. Comme ça, si on fait de la déco en relief, ça ne nous empêchera pas de travailler l'arrière par la suite. Vu qu'il y aura déjà le papier déco, oui, qui sera collé et détouré. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite.
Vous voyez, ça fait déjà beaucoup mieux. Ici, moi, j'ai envie de mettre du fil tout autour de la bobine. La petite ficelle, donc ça, on verra après. On va garder ça de côté. Et donc, on va tout de suite coller notre haut de papier déco qu'on voudrait de ce côté-là. Voilà, donc moi, j'ai choisi celui-ci. Et donc, je vais coller tout de suite mon papier et découper comme précédemment. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout collé. Donc ce papier déco-ci de l'autre côté. Et on reprend donc notre couverture. Et là, je vais venir placer des petites choses. Notamment, alors, comme j'ai dit que ça allait s'appeler dentelle et couture, j'avais envie de mettre déjà un petit bout de dentelle ici. Le coller ici est marqué donc dentelle par ici. Alors par contre, pour coller, je pense que je vais prendre mes petits ciseaux. Je vais couper tout de suite un morceau de dentelle. On va venir le coller tout de suite pour que ça sèche le temps qu'on place nos autres décos. Alors le seul truc, c'est que je vais essayer de ne pas coller. Oui, je vais essayer de ne pas coller où il y a le trou. On va faire comme ça. De toute façon, avec cette colle là, ça prend bien, donc il n'y a pas de souci. Voilà, moi je verrais bien quelque chose comme ça. Pour ça, je vais peut-être pas faire toute la déco avec vous parce que le temps que ça sèche, ça va me prendre du temps. Ensuite, je viendrai découper de chaque côté. Je vais utiliser le petit mannequin en bois, donc qui était avec le kit. Et là, j'ai trouvé la petite esperluette. Ça sera juste pour faire ma relation entre dentelle et couture. Donc, on va voir comme ça. Et là, je reprends tous mes petits mots, tout ce que j'ai découpé. Donc, il me semble que... Voilà, je vais repréparer toutes mes petites lettres. Voilà dans l'idée ce que je voudrais faire. Donc, dentelle et couture. Et je voudrais rajouter ces petites choses que j'avais découpées. Alors, je ne sais pas encore où. On va dire peut-être un peu comme ça. Et ici, j'ai une paire de ciseaux qu'on m'avait offert. C'était Monica qui me les avait offerts il y a très longtemps. Et du coup, j'ai envie de les mettre vers le mot couture. Donc, je sais pas, est-ce que je le laisse par là, comme ceci, et ensuite mettre des petits boutons, enfin vraiment faire de la déco en rapport avec vraiment la dentelle et la couture. Donc, peut-être ajouter un morceau de dentelle en bas. On a, vous savez, ce petit que je vous ai montré tout à l'heure, là, ça, qui pourra aller. Il y avait ce bout là aussi. En plus, celui-là, il est autocollant, d'après ce que je vois. Il y a déjà des petites bobines dessus, donc ça peut être sympa. Voilà, pour faire vraiment dentelle et couture. Donc, je colle tout ça et je vous montre le résultat. Voilà ce que j'ai réalisé pour l'instant. Alors, je vous dis pour l'instant parce que je vais attendre que ça sèche et je vais rajouter des petites choses. Donc, pareil, sur le thème couture. Donc, j'ai mis des petits boutons que j'avais eu chez Action. J'ai mis un petit bout de mètre ici. Vous voyez, j'ai fait exprès de le laisser un petit peu rebiquer. Ici, j'ai mis, comme je vous ai dit, la petite ficelle tout autour de ma petite bobine. Ici, j'ai mis le handmade. Donc, j'attends que ça sèche bien. Je viendrai couper ma petite dentelle ici et je vais rajouter encore de la dentelle. Je pense de la ficelle, peut-être des demi-perles. Je vous montrerai tout ça. Et pour l'autre côté, en fait, je pense que je vais juste faire une pochette. Voilà, je vous montrerai de toute façon tout en temps voulu et ensuite on continuera le tuto puisqu'il ne faut pas non plus que ça devienne trop long pour vous. Et voilà, pour la déco, c'est vrai que j'aime bien la faire hors caméra parce que je prends mon temps. Donc voilà, vous avez déjà un aperçu de ce que ça va donner. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez réaliser à votre manière. Voilà, moi c'est vintage et dentelle, c'est dentelle et couture, mais après vous pouvez faire vraiment
tout ce que vous voulez avec n'importe quelle collection. Si vous avez une collection Stamperia, comme je vous ai dit, la brocante ou autre sur le thème de la couture, ou après, voilà, vous voyez, avec pas grand chose, je suis arrivée quand même à réaliser déjà quelque chose sur le thème de la couture. Donc vous voyez, avec que des produits Action pratiquement, hein. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de chez Action, comme je vous ai dit, notamment les papiers. Ici, le petit alphabet. J'ai pas encore fait de tamponnage, je pense que je ferai des tamponnages. Et je vous montrerai tout ça, voilà. Allez, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.